Mon cher réseauteur Facebook, ton rêve c'est de pouvoir monétiser ton profil personnel ou bien ton groupe? Eh bien reste-y sur cette vidéo parce que je vais interviewer aujourd'hui Thomas Gabillet. Thomas a été le secrétaire particulier de Mark Zuckerberg pendant 15 ans. Il l'a accompagné à ses débuts, il a été au secret dans tous les secrets de l'algorithme, de l'évolution de l'algorithme de ton réseau social préféré. Bref, là, ça va être du lourd. Ça aurait été génial, mais je suis désolé, je t'ai menti. J'avais besoin de teaser un petit peu l'intro de la vidéo. Thomas n'a jamais été le secrétaire particulier dans la confidence de Mark Zuckerberg, mais par contre, Thomas, c'est The Expert en monétisation de Facebook, à partir duquel il arrive à générer plusieurs milliers d'euros tous les mois. Donc, tiens-toi bien, on va regarder, là je vais l'interviewer et puis bien évidemment il va nous révéler une grande partie de ses secrets pour pouvoir réussir justement à monétiser notre profil, notre groupe Facebook. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation et growth hacking de réseaux sociaux. Je vais lancer le jingle juste avant. Je t'invite à liker cette vidéo, à me lâcher un petit commentaire si tu as des questions, des retours d'expérience, voilà, juste pour me dire coucou. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clic, clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications. Voilà. Alors maintenant, je vais lancer le jingle et on retrouve Thomas Gabillet juste après pour l'interview. C'est parti. Thomas, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux de te recevoir. Aujourd'hui, on a un spécialiste, un grand spécialiste Facebook. Je te laisse pour la communauté te présenter, savoir qui tu es, quid de ton histoire, ton parcours, tout ça, on veut tout savoir. Merci. Grand spécialiste, je sais pas. C'est ce qui mène, moi, c'est surtout d'être capable d'utiliser le web pour maximiser la valeur ajoutée que j'ai et justement pouvoir aussi me dégager du temps à côté. Mon histoire, on va résumer parce que j'ai été commercial mal dans sa peau en 2012. Je vendais, non 2010. Je vendais des encarts publicitaires. Et puis un jour, j'en ai eu marre de toujours faire plus de chiffres pour je sais pas quoi. Voilà, et je me suis barré. J'ai passé un mois à bosser dans l'entreprise familiale, un an à bosser dans l'entreprise familiale. Je suis parti faire des saisons. Enfin bref, voilà. Je me suis un peu promené, on va dire, dans la vie. Et puis je suis parti en Asie. C'est ce qui nous rapproche aussi. Je suis parti moi en Asie en 2012, donc pour 4 ans au Cambodge. Et arrivé là, j'ai pris un poste dans une ONG en tant que volontaire. Et comme le Cambodge, ça va très très vite, et quand en plus tu as l'éducation française, tu vois, tu as quand même pour eux, c'est un diplôme de dingue. Je suis passé directeur marketing et commercial de l'ONG en 4 mois. Pouf, comme ça. Et j'ai commencé à vraiment travailler du marketing. Ouais, 50 personnes dans l'ONG. Enfin, j'avais 3 personnes sous mes ordres. Ça allait assez vite, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un premier pas vraiment dans le marketing, le consulting, etc. Tu vois. Alors, je te passe sur 10 ans d'entrepreneuriat, différentes entreprises à l'étranger, en France, etc. Ensuite, je suis revenu en France en 2016. Et comme j'avais appris la méditation au Cambodge dans les temples, je me suis dit, tiens, pourquoi pas transmettre ça. Donc j'ai lancé mon premier site en 2016 qui s'appelait serelaxer.fr, donc que je n'ai plus, c'est plus moi, j'ai revendu, où j'ai commencé à jouer avec le web en fait, et je me suis dit putain, génial, on peut faire des sous en restant chez soi, on peut faire des sous bien, voilà. Et de fil en aiguille, alors à côté j'étais toujours consultant en marketing, en web marketing aussi, et de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment à me diriger
vers des offres haut de gamme. Des offres haut de gamme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une offre haut de gamme? C'est une offre qui va être à plus de 750 €. Et ça, c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs que nous sommes, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, une raison aussi business, c'est-à-dire qu'une offre quand tu vends à 100 € de l'heure, il te faut tant d'heures pour arriver à 750, 1000, 1500 €, parce que je dis des offres à 750, ça peut être 1000, 1500, 2000, tu vois. C'est quand même beaucoup plus facile au niveau de notre chiffre d'affaires, tu vois, pour être confortable déjà. Ensuite, au niveau des clients, quelqu'un qui va investir chez vous, chez toi, une somme va être plus en confiance, bizarrement. Si on peut se dire, oh là là, mais il va être plus en confiance devant tes expertises. Donc ça permet aux gens de mieux se transformer. Donc voilà, maintenant ce que je fais aujourd'hui, c'est de l'offre haut de gamme. Moi, je propose des offres haut de gamme et j'enseigne à mes clients à vendre, à proposer des offres haut de gamme, c'est-à-dire des offres où vraiment ils mettent tout leur cœur pour transformer leurs clients. Et ça, je le fais au travers de groupes Facebook. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ton cœur de métier aujourd'hui. Ouais. Créer des groupes Facebook, créer des communautés pour mes clients, pour qu'ils aient des gens qui les suivent, qui les reconnaissent en tant qu'experts et qui décident de partir avec eux sur des offres qui sont c'est pas l'offre du viens, on va passer 1 heure ensemble, c'est on va passer 3 mois ensemble et on va résoudre ton problème. Je vais t'emmener de l'étape A à l'étape A, B, C, D, E, F, comme voilà. D'accord. Comment ça se passe quand on vient te contacter? Il y a un questionnaire, il y a un entretien, par quoi, quelles grandes étapes on va passer? J'ai une communauté qui s'appelle Le Déclic. Questionnaire sur Le Déclic. Alors, désolé, le fameux bug de la C90, la Logitech. Voilà. Donc, il y a un questionnaire à l'entrée, savoir si on parle bien de développer une offre haut de gamme, en fait. C'est important parce que si vous voulez remplir votre agenda, si vous voulez avoir des clients pour votre cabinet, je ne suis pas la bonne personne, clairement. Je travaille avec des entreprises qui sont très douées là-dedans pour les clients que j'envoie. Donc voilà, le premier point d'entrée, c'est d'aller voir mon contenu sur Facebook et sur Facebook principalement. Voilà. C'est vraiment le point d'entrée de mes offres aujourd'hui. Après, pour aller travailler avec moi, moi j'offre toujours un coaching, un coup de téléphone ensemble, on discute, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller, est-ce que je peux t'aider aussi? Parce que je prends des gens que je sens que je peux aider. Moi, il y a des gens que je refuse. Il y a des gens, quand ils veulent quelqu'un qui veut que je fasse tout à sa place, je le ferai pas. Moi, je pars du principe que je préfère apprendre aux gens à pêcher que de les nourrir avec du poisson. Comme ça, ils sont autonomes. Voilà. Donc, toujours un petit call au début pour voir un peu si on peut travailler ensemble. Et puis après, je présente mes offres s'il y a besoin. Mais l'idée, c'est vraiment de faire comprendre qu'il y a un truc extraordinaire sur l'offre. Moi, ça me permet vraiment par exemple, de vivre à côté de ma femme et mon fils, qui est à la maison avec mon fils, là, mon bébé, et de m'occuper de mon fils aussi, et de ne pas avoir à sacrifier 10 heures par jour pour me sortir un salaire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est comme ça en fait. Voilà, principalement. D'accord. Alors, donc tu es sur Facebook et quelle est la meilleure stratégie de monétisation que tu pourrais conseiller à un débutant pour démarrer sur Facebook? Et parallèlement, quels seraient pour un groupe Facebook, on va prendre cet exemple-là, et quelles seraient les erreurs à éviter d'une manière générale? Ça j'adore. Ouais, super, j'aime beaucoup ce genre de questions. Alors, je dirais toutes thématiques confondues, je mettrais juste de côté. Moi, personnellement, Facebook, j'éviterais pour tout ce qui est en dessous de, allez, on va dire 500 €, vraiment, parce que, en fait, c'est très simple. Le taux de conversion sur Internet, il est de 1 à 3%, voire 4, 5, 6% si vraiment vous avez un gros truc qui tourne et tout, mais on est quand même sur 1 à 3%. Que vous vendez une offre à 60 € ou une offre à 3 000 €, ce sera 1 à 3%. C'est le process qui va changer, en fait. C'est le process qui change. Donc, il y a pas de… Voilà, c'est la première chose que je fais, c'est déjà, vous voyez ça. Ensuite, quand vous arrivez sur Facebook, on abandonne la page professionnelle. Les pages pro ne servent plus à rien depuis 2018. Facebook a été très clair, ils ont détruit le riche organique, la portée des pages professionnelles. Donc, en fait, en gros, j'ai jamais vu quelqu'un qui marchait avec une page pro, c'est contre-productif. Donc, prenez votre profil Facebook, et les personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai mes amis. » Non, vos amis, vous les mettez sur WhatsApp, en fait. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, à moins que votre tati, elle utilise que Facebook, et encore, voilà.
Donc, prenez votre profil Facebook, Mhm. updatez votre cover pour que les gens y voient quand ils arrivent, ils voient ce que vous faites. Et mettez pas thérapeute ou coach. Non, mettez-vous dans ce que vous faites vraiment, en quoi vous aidez les gens. Ne soyez pas l'hypnothérapeute, ne soyez pas le sophrologue de plus. Soyez la personne qui est spécialiste. Si je vais voir le médecin, si je vais voir un médecin, un généraliste, ben, je vais payer 25 € pour avoir un peu n'importe quoi et ça va être tout le généraliste du coin. Si je suis spécialiste de la chirurgie du genou, les gens vont venir me voir moi parce que je suis le spécialiste de ça. Donc soyez le spécialiste. Mettez-le, affichez-le dans la couverture, etc. Et grossissez votre réseau en ajoutant des gens dans votre cible, en ajoutant des amis en fait. Voilà, utilisez Facebook comme une espèce de business club géant. D'accord? Donc, allez voir. Et les gens sur Facebook sont regroupés dans des groupes, dans des pages de vos concurrents, dans les groupes par intérêt, etc. etc. Ça, c'est la première étape. Je ne vais pas rentrer spécialement dans la création d'un groupe parce que c'est un peu plus complexe. Mais déjà, avec un profil, vous pouvez vendre 2, 3, 4 offres premium. Donc, monter sur du 1000, 2000, 3000 € déjà, de base. Ensuite, faire du contenu qui impacte votre cible. Faire du contenu où la cible, vos clients, quand ils vont scroller, vos prospects, parce que ce n'est pas encore des clients, ils vont se dire « Ah ouais, il connaît vraiment mon problème. Il connaît le problème que j'ai mieux que moi. » En fait. Et ça, c'est plus une barrière. Moi, quand j'ai fait mon dernier coaching haut de gamme que j'ai pris, parce que je suis aussi consommateur de coaching de contenu premium, je consomme que ça. J'ai payé 7 500 €. J'ai été voir mon coach, je lui ai dit « J'ai un problème. » Ma coach, c'est une femme, d'ailleurs, c'est toujours ma coach, m'a expliqué mon problème mieux que moi, en fait. Mieux que moi, que j'avais comme. Donc, j'ai dit, OK, c'est cette personne-là que je dois prendre dans mon. Tu vois. Donc, soyez ce coach qui, si par exemple, ce thérapeute, qui, si par exemple, vous adressez aux personnes, aux hypersensibles qui ont du mal à s'exprimer en public ou qui ont du mal à développer leur vie, ben, parlez de leurs petits tracas du quotidien, parlez de leurs petits problèmes, parlez de ce qui les mène chaque jour. Et là, vous allez avoir commencé des interactions. Après, contact, passez les gens en appel et proposez votre offre. Donc ça paraît, mais il y a pas mal de compétences à apprendre entre-temps. C'est pas, en fait, faut pas afficher un métier, mais plutôt, d'après ce que je comprends, c'est la valeur ajoutée que tu apportes à ta communauté. Exactement. Les gens, c'est la différence, en fait, c'est une grande leçon marketing, ça, que j'apprenais à mes élèves en école de commerce, c'est la différence du bénéfice par rapport aux fonctionnalités. J'achète un aspirateur, si l'aspirateur, je m'en fous que l'aspirateur, il aspire ou pas, en fait. Enfin, je veux qu'il aspire, mais je m'en fous qu'il soit jaune, bleu, vert, en fait. Ça, c'est du secondaire. Par contre, par exemple, je veux que mon aspirateur, il soit… Enfin, moi, je vais prendre un exemple, j'en avais marre du traîneau, l'aspirateur. Le truc qui te suit partout, là, tu galères. J'ai acheté un aspirateur parce que il est sans fil, j'ai un tout petit réservoir et ça me va très très bien. Voilà, c'est ça le bénéfice. Et c'est quoi le bénéfice pour moi? C'est de passer moins de temps à aspirer et plus de temps à profiter de ma famille ou plus de temps à m'amuser. Voilà. Par contre, tu m'aurais vendu l'aspirateur en mode ouais, il aspire vachement bien. Ok, c'est important, mais pas autant que devoir me galérer à sortir mon traîneau, brancher mon aspirateur et le vider, etc. Excuse-moi, je vais faire juste les petits rideaux parce que j'ai un vieil reflet dans ma tête. Et voilà. Ah. Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est mieux ça se voyait pas, ça se voyait pas, mais bon, c'est vrai quand la lumière là, c'est la fin de l'après-midi chez toi, donc quand la lumière est descendante, en général, t'as ces rayons de soleil qui arrivent bien dans l'œil là. Donc, puis là, il fait un peu gris, il fait un peu gris, donc ça reflète pas mal, quoi. Non, mais voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire en peu de temps, c'est vrai. Mais je dirais vraiment le truc qui va faire life changing, c'est vraiment de vous spécialiser. Moi, quand je suis revenu du Cambodge, je suis arrivé à Bordeaux. Quand je me suis remis dans le marketing, j'ai remonté une boîte. J'avais une boîte de consulting au Cambodge. Je me suis remis dans le marketing en France. À Bordeaux, j'ai galéré pendant presque un an, jusqu'à ce que je me spécialise dans le référencement Google. À partir du moment où j'étais ultra spécialisé dans le référencement Google, là, les offres, elles ont commencé à tomber. Mais vraiment, d'accord. Voilà. D'accord. Et comment tu les accroches, tes clients? Bon, tu publies, tu fais tes publications sur ton profil. Comment tu vas, comment ils vont venir d'eux-mêmes te contacter ou tu as des trucs par rapport à ça pour les accrocher?
Ce serait bien. Bonjour monsieur, voici ma carte bleue. Ça arrive, hein. Je dis pas que ça arrive pas, hein. Ça arrive, moi ça Mmh. m'est arrivé 2-3 fois déjà. Mmh. Mais non, c'est alors un contenu efficace, c'est un contenu qui fait réfléchir et participer ta cible, en fait. Mmh. Voilà. Je vais prendre l'exemple, bah, de l'hypersensible, qui a du mal à s'exprimer. Enfin, on va prendre un hypersensible, on prend tous les problèmes qu'il a, je sais pas, par exemple, il va en soirée, il sait pas s'exprimer et il part de la soirée, il est frustré parce qu'il a pas réussi à parler à des gens. Et Mmh. ben, Mmh. on va partir soit on part ce qui marche très, très, très bien en ce moment sur le réseau, c'est le storytelling. On parle de sa propre histoire ou de l'histoire d'un client. Donc on va prendre Francis, qui avait 36 ans, qui avait du mal à aller en soirée, qui, ça faisait 3 fois qu'il voulait aborder cette très belle femme ou qu'il voulait aborder un mec qui l'intéressait, etc. Et en fait, Francis, ben, à chaque fois qu'il repartait, il était frustré de plus en plus. Et du coup, Francis, il a compris, je sais pas, grâce à la thérapie XYZ ou le coaching XYZ, qu'il y avait ça, ça, ça comme blocage, qu'il fallait qu'il fasse ça, ça, ça comme blocage. Et Mmh. toi, comment tu te sens en soirée? Et les personnes, elles vont partager, elles vont écrire, ouais, moi en soirée, ça m'est déjà arrivé, oh là là, ça me saoule trop. Et là, du coup, tu envoies un message direct. Salut, j'ai vu que tu avais commenté ça. Qu'est-ce qui te bloque? En fait, c'est toujours le même process. C'est situation sur ce qu'on appelle pour envoyer un prospect en appel, c'est toujours le même le process. C'est situation actuelle, situation désirée, obstacle. Situation actuelle, je suis trop introverti, j'arrive pas à développer ma vie. Situation désirée, pouvoir parler avec des gens, être à l'aise en soirée. L'obstacle, j'ai pas la stratégie. Ok, bah vas-y, on vient sur un call, je t'explique la stratégie. Voilà, je t'explique. OK. Ouais. OK. Et du coup, est-ce que tu as pour en revenir, donc toi, tu aides à monter des groupes et donc Mm. à monétiser ces groupes. Ouais. Est-ce que tu as un exemple probant, enfin, le client qui t'a marqué le plus entre l'avant et l'après par rapport au Mm. moment où il t'a consulté? Ouais, j'ai Bruno qui aidait les thérapeutes avec une technique. Il a développé une technique particulière pour aider les thérapeutes à faire du déblocage émotionnel, donc avoir des super résultats Mhm, ultra puissants. mhm. Tellement puissants d'ailleurs que je lui envoie du monde très souvent. Et Bruno, on est passé de 3 000 à 15 000 euros par mois en fait. Donc Ah ouais. voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je l'applique pour moi tous les jours, hein. Donc là, moi, au mois d'août, j'ai fait 15 000 euros en un mois. Après, les enfants, etc., fallait rattraper. Mais Ça va ouais, bien. Bruno, ouais, il y a eu Sam qui a fait, Sam, non, n'importe quoi. Fabien qui fait 10 000. Là, Laure récemment, elle nous a fait 6 000 euros. Voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. Mais j'aime pas, en fait, j'aime pas trop parler. Je promets pas de résultats comme ça. Pourquoi? Non, non, mais alors, Parce que excuse-moi, je te coupe. C'est plus par rapport à ma question, c'était pas forcément par hmm, rapport au chiffre d'affaires, mais plutôt à l'état d'esprit. Est-ce que, par exemple, tu as eu un client qui venait à reculons en disant ouais, moi Facebook, j'aime pas, etc. Et que derrière, j'évite quand même. J'évite quand même parce que il y a un état mindset aussi. Le client qui va venir à mhm, reculons, non, j'aime pas Facebook. Alors, j'en ai eu. On est entre mhm, nous devant des centaines de téléspectateurs, mais en gros, j'en ai eu quelqu'un. J'ai eu quelqu'un mais, voilà. Et à l'époque, je closais un petit peu. J'étais plus, voilà, j'étais moins installé dans le game. J'avais plus besoin de vendre, donc voilà, mhm, je prenais un peu plus mhm, large. mhm, Euh, la personne a fait 12 000 euros, mais c'était pas moi. mhm. Voilà. C'est parce qu'elle avait le CPF ou c'est parce que c'était machin, machin, machin. Donc c'était jamais. En fait, du coup, quelqu'un qui va avoir cette mentalité-là, moi, j'évite de prendre ces personnes-là. En D'accord. fait. Donc il faut vraiment commencer, voilà, à avoir l'esprit ouvert, même sans forcément s'y connaître ou croire s'y connaître Non, ouais, ouais, ouais. pour y aller. Il n'y a pas besoin de technique, en fait. Il n'y a pas besoin de site. Moi, alors, je sais, j'ai des entrepreneurs qui vont lâcher 2000 balles dans des sites internet, mais la question, c'est, d'où les gens ils vont venir, en fait. Tu vas lâcher ton Mhm, site, ou tu vas passer 2 mois à bosser sur ton site. Alors, c'est sympa, c'est de la créativité, etc. Et après, en fait, et ça, c'était le plus gros problème qu'on rencontrait, nous, en expertise, au web marketing, c'est à quoi il sert ton site si personne ne va dessus, en fait? À quoi ça sert? mhm, Il y a pas de, tu vois, genre, c'est comme si j'ouvre une boutique dans une rue déserte où il n'y a jamais aucun mhm, passage. Tu as un Pékin mhm. qui passe, tu feras jamais de vente, en fait. Au fin Donc, fond d'un village, pas ouais, du tout ouais, connu, ouais, voilà. c'est ça. Ce que Facebook fait, c'est qu'il offre quand même plein, plein, plein de gens qui se connectent tous les jours. C'est quand même, Mhm, il y a 400 millions de personnes dans les groupes
Et Facebook, c'est 1,3 milliard ou 2 milliards d'utilisateurs. Donc votre client, il y est forcément en fait. Moi, les gens qui me disent non, mais moi, Facebook, c'est pas pour moi, je préfère faire du LinkedIn. Je fais bah ouais, mais moi, par contre, c'est bizarre, mais les études de cas sur LinkedIn où il y a des gens qui font des gros résultats, j'en ai jamais vu en fait. Donc, et j'ai fait une formation LinkedIn. Hein. Je dirais pas la formation que c'est, mais ça allait pas très très haut quoi. D'accord, d'accord. Bah, c'est vraiment un parti pris tranché parce que moi j'ai des gens aussi. Alors je suis sur LinkedIn sans y être et j'ai beaucoup de gens enfin beaucoup de gens. J'ai eu quelques personnes, notamment des coachs en web marketing, qui m'ont dit LinkedIn c'est la solution. Ouais, bah dans ce cas-là, qui nous On envoie. pourra Moi, je vais on attendre de voir en pourra. fait. J'ai un Ouais. pote qui a lâché 3 000 € dans un accompagnement LinkedIn, il n'a pas eu de résultat. Moi, je commence à l'avoir parce que je transpose certaines méthodes. Donc là, j'ai fait, je crois, sur un outil gratuit qui s'appelle Wallaxy, qui est vraiment intéressant, j'ai fait 10 demandes de rendez-vous. Non, 10 demandes de contenu. Je pense qu'il y a moyen de le faire, mais en fait, si vous voulez vendre sur LinkedIn, il faut sortir de LinkedIn en fait. LinkedIn, c'est pas une plateforme de vente. Les gens, ils sont trop en mode corporate. Il y a eu tellement d'outils d'automatisation, qu'il y a eu tellement de messages qui ont été envoyés en mode. Moi, j'ai un mec qui me proposait toutes les 2 semaines, il me proposait une piscine. J'étais en appartement, il me proposait une piscine. Donc, il y a eu tellement n'importe quoi de fait parce que les outils c'est vachement plus facile d'envoyer du message automatique que il faut faire sortir les gens de LinkedIn pour leur proposer quelque chose en fait. Ouais. C'est plus des partenariats, j'ai l'impression. Enfin, dans le web marketing pur, c'est plus compliqué, je pense, LinkedIn. Moi, j'y C'est crois, plus. ouais, j'y crois moyen. Enfin, je pense qu'il y Ouais. a des choses qui marchent. Mais déjà, moi, est-ce que c'est l'image? Tu vois, c'est l'image ultra. La moyenne d'âge sur LinkedIn, c'est plus cadre sup. Tu vois, genre les gens que j'ai contactés, moi, sur LinkedIn, voilà. Moi, je suis plus proche de la. C'est même pas une question d'âge, en fait, c'est une question de, d'état d'esprit, en fait. LinkedIn, c'est vraiment l'état d'esprit ultra corporate, machin. Facebook, c'est quand même vachement plus fun. On a des groupes. Alors, C'est ce que j'allais dire. C'est moins souple au niveau des publications. C'est plus. ouais. Ouais. LinkedIn, ça marche droit, quoi. Hein. C'est plus Ouais, c'est raide. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je dis pas, non, mais c'est sûr qu'il y a forcément un moyen d'y arriver. Mais personnellement, voilà, j'ai vu des gens partir de 0 sur Facebook et monter à 5 000 6 000 balles par mois. Donc, ça, sur LinkedIn, je pense que tu dois pouvoir le faire. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une vente de quelqu'un qui m'a trouvé sur LinkedIn une fois. C'est marrant d'ailleurs, je l'avais rêvé. J'avais rêvé que quelqu'un prenait rendez-vous. Mais c'est fou, hein. Le samedi, je rêve, et le C'est dimanche, génial. bam. Ouais. Et mais sinon, ouais, non, j'irais. Enfin, ouais. Et puis de toute façon, si vous faites du B2B, du B2C, du business to consumer, ça sert à rien en fait. Enfin, si vous vendez aux particuliers, LinkedIn, c'est du pro en fait. Déjà, c'est terminé. Déjà, Tout ça à fait. exclut une bonne partie de la population. Hein. C'est vrai que ouais, moi je fais du B2B, du B2C. Enfin, je fais du pro et du particulier. Enfin, mes clients vendent aux professionnels et aux particuliers. Ça dépend. D'accord. Et ça dure combien de temps ton accompagnement en moyenne? Je vais te dire en Alors, moyenne. Hein. ouais, non, c'est pas une moyenne parce que c'est fixe. En fait, au début, je commençais, tu vois, j'étais à 3 mois et je me suis rendu compte que c'était beaucoup le temps d'intégrer les infos, le temps de tout mettre en place. Il y a des gens qui, si tu veux, on va vraiment changer l'ordre de grandeur de l'entreprise en fait. Passer de, je suis capable de générer quelques rendez-vous à 80 € à je vends des offres à 100, 1000, à 500, 1000, non, 750. 1000, 2000, 3000 €, les gens, il y a pas mal de blocages qui vont sortir qu'il faut dépasser en premier, tu vois. Donc j'ai rajouté un mois et depuis, je le fais depuis depuis 8 mois, on est à 4 mois maintenant, ce qui est beaucoup plus simple pour les personnes, sans augmenter forcément le prix, parce que le but du jeu, c'est pas d'assassiner les gens. Mais ouais, non, donc là, c'est 4 mois. Là, on est vraiment sur 4 mois et je trouve que c'est une bonne durée. 3 mois, c'est trop court. Clairement, 3 mois, c'est trop court. Et je vois aussi sur les autres programmes dans ma niche de 3 mois, les gens, ils arrivent, ils sont rincés. En fait. Ouais, d'accord.
Alors, justement, en parlant de programme, est-ce que tu as, voilà, c'est l'instant promo, est-ce que tu Hmm. as un programme que tu affectionnes, que tu voudrais mettre en avant ici voilà, pour les gens qui voudraient venir te voir? Ouais, alors, moi, j'ai créé la formation EVA, en fait, qui s'articule autour de 3 grands points importants, c'est-à-dire élévation. Donc déjà, c'est toute la partie mindset, donc être capable d'être ce coach, ce thérapeute pour aller chercher une entreprise quand même qui va vraiment rémunérer très, très bien la personne. Mmh. Donc là, il faut avoir une sorte de mindset quand même, tu vois? Se débarrasser des blocages par rapport à l'argent, tout ça. C'est vraiment ce qu'on va aller travailler. Travailler aussi l'offre qu'on veut mettre en avant, ce que j'appelle l'offre légende, en fait, vraiment celle que Mmh. on va pousser parce que souvent, il y a beaucoup trop d'offres alors que moi, je dis: «Avant 10 000 € par mois, jamais faire 2 offres». Voilà. Alors ça, c'est le E de Eva. Tu as vibration, donc qui est comment est-ce que, avec ton énergie, tu vas attirer des gens. On va te faire créer ta communauté, mais on va aussi, grâce à ton énergie, les attirer. Ton énergie, qui Mmh. tu es, comment tu parles, etc. C'est toi qui amène des gens dans ta communauté. Mmh. Et attraction, comment est-ce que on les amène encore plus pour qu'ils deviennent tes clients, les clients premium. Moi, je ne travaille pas sur des programmes en dessous de 150 €. Vraiment, D'accord. voilà. Donc c'est ce que je propose. Bon, au niveau du tarif, alors je fais d'abord une présélection avant d'annoncer vraiment le tarif. Donc je vais vous donner un ordre d'idée, hein. Sur une Mmh. transformation comme celle-ci, on travaille 4 mois ensemble. On a du coaching de groupe, du coaching Avec du perso, mindset, hein, précisons, du ouais, du mindset, hein, si mindset, j'ai bien etc. compris. On va pas être sur Donc 500 euros. On va pas être sur 500 euros, mais on va pas être sur non plus 7 000, 8 000 euros, hein. On est entre les deux. mmh. C'est une fourchette large. C'est pourquoi je donne pas de prix exact en fait. C'est très simple, c'est que c'est difficile de se rendre compte de la valeur d'une offre. Par exemple, si je te montre, si tu veux, je te prends deux voitures. Là, il y a une Mmh. voiture qui coûte 1500 euros et il y a une voiture qui coûte 1 milliard. Tu dis, non, mais 1 milliard, c'est impossible. Mais si je dis, ouais, mais cette voiture, elle permet de voyager dans le temps. Elle vaut 1 milliard. Mmh. Mmh. Donc, c'est difficile de donner un prix exact si tu vois pas tout ce qu'il y a dedans. Et il y a Mmh. vraiment, il y a enfin voilà, par exemple, il y en a 150 vidéos, on a de la méditation, enfin, c'est vraiment 10 ans d'expertise que je mets dedans, quoi. Mmh. D'accord. Oui, oui, derrière une offre, de toute façon, c'est pas qu'un prix. Le prix, c'est la finalité, c'est ce que tu payes, mais il faut voir aussi l'accompagnement, la qualité de service. Moi, Mmh. ce que je souligne derrière ton offre, et j'en ai eu des similaires, enfin j'en ai vu passer des similaires où la personne, voilà, accompagnait, mais pour créer un groupe et c'est tout. Mais il n'y avait pas le mindset. Et là, ce que je Alors, souligne, ouais, ce que je vois, c'est que toi, tu travailles déjà pour virer, enfin, les blocages pour justement ouais. pouvoir pousser les limites, si je comprends Il bien. il y a ouais, il y a ça, il y a le mindset et il y a, aussi, le closing comme on dit, tu vois? Donc, comment est-ce Mhm, que quand tu as quelqu'un au téléphone, tu vas le faire en sorte qu'il s'engage avec toi et après il y a aussi mhm, un module stabilisation, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux faire pour faire le même résultat chaque mois, en fait? Souvent, moi, ce que j'ai vu, je sais, c'est même pas ce que je dis, c'est ce qu'on me dit aussi dans les gens que je contacte, c'est tu fais ton mhm, truc, tu te défonces pendant 3 mois et à la fin, tu es tellement out of energy que tu es plus capable de refaire ce que tu as fait, tu vois? Là, c'est pas mhm. l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment de créer des fondations ultra De solides. reproduire. Moi, Mhm, ouais, moi, ce que je veux, c'est que mes clients parce qu'en fait, il y a une suite logique, tu vois? La première offre, c'est ça et après derrière, on apprend à utiliser la publicité, on apprend à faire des choses un peu plus poussées pour monter sur du 50, 30, 30, 50, 100K en fait. Mais mhm, d'abord, il faut le faire, soi-même. Il faut tout construire soi-même. Parce mhm, que sinon, si on maîtrise pas son business, si on maîtrise pas ce que j'appelle les core compétences, donc les compétences cœur, c'est-à-dire comment est-ce que si demain par exemple, mettons, tu vois, tu fais 20 000 par mois, mhm, demain, ton business il s'arrête, tu as plus accès à la pub parce que Facebook t'explose ton compte, ça arrive souvent. Comment tu fais en fait mhm, pour manger, tu vois? Moi, ce que j'apprends, c'est mhm. ça aussi, c'est à le faire à la main, tu vois? D'accord, d'accord. Sans pub. Tu peux nous, tu peux nous résumer le programme par quelle étape, première étape, deuxième étape, enfin, par rapport à ton programme d'accompagnement pour que ça soit bien Ouais, clair? bah, au début, on va vraiment travailler, la personne, en fait, tu vois? On va vraiment travailler la personne, Mhm, heu, quelles sont tes on va commencer vraiment par quelles sont les routines, qu'est-ce que est-ce que ces mhm, trucs,
Est-ce que tu fais un peu de sport? Est-ce que tu manges bien, etc. Voilà, parce que il y a aussi ça. Bon, après, les gens, ils le bossent ou pas, hein, c'est libre à eux. On va travailler sa vision aussi, la vision d'entreprise. Quelle entreprise on veut bâtir? Vers quoi on s'en va, en fait? On est toujours dans cet esprit d'avoir du long terme. Donc, vers quoi on s'en va, en fait? Ensuite, on va vraiment donc on va travailler tout ce qui est le point clientèle. Quels clients on veut aider? Comment on veut les aider? Qu'est-ce qu'on veut apporter à ces clients-là? Quelle est aussi on commence à bosser la zone de génie. Alors la zone de génie, ça met du temps, hein, mais on commence à la bosser un petit peu, voir un petit peu ce qui en ressort, etc. Et on va partir assez rapidement dans la création de la communauté, en fait. Pourquoi? Parce que ta communauté, tu vas créer, donc ton groupe Facebook, va te renvoyer en permanence un ajustement avec toi, ce que tu es, pour être ultra, ultra authentique. Si tu n'es pas authentique, il sanctionne direct les gens, en fait. Il te le renvoie directement. Donc, tu es obligé d'être. Et en fait, c'est comme ça que tu crées ta boîte, c'est comme ça que tu montes ta boîte, ce que j'appelle en co-création. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on arrive à une masse critique, on travaille un lancement. Donc un lancement, c'est sur 3 semaines, 4 semaines. C'est là qu'on va générer les ventes de ta première promotion. Donc en gros, ta première promo, c'est là qu'on fait des très bons résultats. Et ensuite, c'est toi qui choisis. Soit tu restes en lancement, donc tu refais un lancement plus tard pour refaire des ventes, ou alors tu passes ce qu'on appelle en evergreen, donc tu prends des gens tout le temps dans ton programme. Tu as même le lancement evergreen, donc tu fais des lancements, mais le programme est toujours ouvert. Voilà. Donc, mais je te dis, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment voilà, d'avoir cette... j'ai des clients, ça fait 1 an, bah, ils vendent depuis 1 an, quoi. Non. Si, ça fait 1 an. Donc, ça fera 1 an à faire du mois, ouais. J'en ai un, par exemple, qui vient de quitter. Après, les gens qui vont regarder la vidéo dans 2 ans, qui sera certainement en place, bon, il y aura eu déjà de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Voilà. C'est clair. Donc, voilà. Ok. Donc là, maintenant, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? J'imagine Thomas Gabillet. Tapez Thomas Gabillet, Gabi2LET. Et vous, même dans Google, hein, je crois, d'ailleurs. Ouais, tu vois, il y a mon site. Et sur mon site, vous pouvez trouver ma communauté, LinkedIn. ThomasGabillet.com. ThomasGabillet.com. D'accord. Voilà. D'accord. Là, franchement, en tapant Thomas Gabillet, GABI2LET dans Google, si vous me trouvez On pas. mettra les liens dans la description, hein, t'inquiète pas. On mettra les liens dans la description. Si vous me trouvez pas. Non, mais même en tapant mon nom, si vous me trouvez pas, voilà, c'est quand même. C'était mon métier, le référencement Google à la base, donc fallait quand même que je sois un peu calé là-dedans. Un peu la honte, quoi. Ouais. Non, mais après, surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout de rejoindre le groupe parce que je donne vachement de valeur. Je pars du principe que donner de la valeur, c'est recevoir de la valeur soi-même. Moi, ça me dérange pas de vraiment d'aller au cas par cas et d'aider, parfois même par message et tout. Ouais. D'accord. Ton groupe, c'est, rappelle-le-nous. Le déclic. Le déclic. Groupe, ouais, le déclic. T'as le lien sur ton profil, j'imagine aussi. Ouais, c'est partout. Mais ouais, sur le groupe, il y a la communauté, etc. Ouais, pourquoi le déclic? En fait, c'est simple, j'ai envie d'être le déclencheur de la boîte. Enfin, tu vois, j'ai envie vraiment qu'il y ait un avant et un après. C'est-à-dire que les gens, ils commencent, ils bossent avec moi et que vraiment ce soit quelque chose qui lance leur boîte, tu vois, à un autre niveau et qui devienne un peu, moi, ce que je fais en fait. Hein. C'est à la fois du business, mais c'est aussi du lifestyle, puisque moi, je le vis tous les jours, ce que je fais, ce que je propose. Je le fais en fait. Je le fais pour moi-même, pour mon entreprise. Donc voilà. D'accord, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci je à toi. vais te laisser le mot de la fin, hein, si tu as un petit mot pour conclure. Je dirais, ouais, pardon. Vas-y. Non, je dirais lâchez rien. Si vous regardez les vidéos de Cédric, c'est que vous avez envie de vous développer. Et déjà, rien que cette envie-là, en fait, moi, j'ai pris des murs, hein, j'ai pris des tsunamis. Lâchez rien. Si vous avez vraiment une vision de ce que vous voulez dans votre vie, lâchez pas et ça va arriver, en fait. N'écoutez pas les personnes qui ne sont pas dans votre milieu. N'écoutez pas les gens qui ne sont pas en train de faire ce que vous voulez faire. Moi, quand je me suis lancé, on m'a dit « Ouais, pense à ta retraite. Ah là là, tout ça. » J'avais 28 ans. Hein. Voilà. Vraiment, restez fidèle à votre vision de vie, à ce que vous voulez pour vous, parce que tout est possible. Moi, ma vision, c'est de bosser que l'après-midi, et je suis pas loin, et tout en gagnant, mais vraiment très bien ma vie, parce que je veux aussi pouvoir retourner au Népal, je veux aussi pouvoir aller au Cambodge, tu vois. Voilà. Donc, franchement, restez fidèle à ce que vous voulez, et continuez, et surtout, formez-vous, en fait. Parce que moi, ce qui a fait la différence, vraiment, c'est mon premier accompagnement premium que j'ai pris il y a quelques années déjà. Et c'est là où vraiment j'ai commencé
à faire des résultats et à pouvoir avoir une entreprise. Parce que si vous êtes entrepreneur à 2000 balles par mois, bon, bah, sauf quand vous êtes au Cambodge hein, ou en Asie, on est d'accord, ça va. Mais si vous êtes entrepreneur en France à 2000 Ouais, balles par mois, c'est pas une vie en fait, c'est une survie. Donc sortir du mode survie, ouais. c'est ça aussi. Sortez du mode survie en vous faisant accompagner parce que je vois beaucoup de coachs, de thérapeutes qui vont dépenser des sommes pour se former toujours plus, mais qui vont même pas apprendre une seule fois les compétences pour gérer des clients, en fait, pour apprendre à avoir des clients. Et ça, c'est le primordial. C'est l'essence qui va vous emmener, vous, votre voiture et votre vie, en fait, là où vous voulez aller. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Salut Cédric. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as pas encore fait, hein, t'es un petit retardataire toi, like cette vidéo. Partage-la aussi, ça c'est encore mieux si tu peux la faire connaître sur ton propre réseau social. Et si ce n'est pas encore fait, bah, abonne-toi à cette chaîne. Voilà, en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche gling gling au moment de t'abonner pour recevoir toutes les notifications concernant cette chaîne. Alors, je t'invite aussi à me lâcher un petit commentaire si tu as des questions et à regarder dans la description. Notamment, tu vas retrouver les liens pour rejoindre le programme de Thomas, voilà, pour pouvoir le contacter. Et puis aussi, tu vas avoir tout un tas de liens aussi me concernant. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.